Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve fin de la journée 6, 7, je sais plus trop. Écoutez, tout se passe très bien. J'ai fait aujourd'hui tout le polish, donc ça vous connaissez. On a fini tout un côté. Et voilà qui est fait. C'est forcément très difficile hein, si on veut un parfait résultat. Regardez. Regardez comme on voit le bateau voisin. C'est incroyable. Hein. On voit même plus Saori. Où est Saori? Voilà, ça c'est du polish de qualité les amis. Voilà qui est fait. Non, ça fait vraiment plaisir, c'est très beau, ça fait du bien. J'ai pu observer toute la coque en détail sur ce bord là et au moins ça me permet d'observer sur l'autre bord, voir là où il pourrait y avoir des impacts, des rayures, des pare-battes qui frottent, des choses comme ça, etc. Donc c'est une très bonne chose. Voilà, tout est prêt pour demain. On va attaquer l'autre côté et puis écoutez, je peux vous montrer le mât qui est juste là. Je vais vous le montrer. Je sais pas si j'ai eu l'occasion de vous le montrer pour l'instant. Voilà le mât qui est prêt à être quasiment prêt à être maté. En tout cas, le gréement dormant et neuf est en place. Regardez, voilà, ridoir tout neuf. Hop, on va installer un nouveau vide-mulet également. Voilà, haubanage tout neuf. Pareil ici, tout ça c'est neuf. Comme ça que vous voyez bien. Voilà, au niveau des barres de flèche, on a changé les embouts qui sont tout neufs. Voilà, j'en avais un qui était fendu apparemment. De toute façon, c'est des pièces en plastique, donc ça crame et au bout d'un moment, ça cède. Voilà, vous voyez, hein, ça a été tout changé. L'enrouleur, il fonctionne très bien. En tête de mât, ça va encore un petit peu changer. Hein. Vous voyez, il y a feu de mouillage, la prise pour l'anémo et l'antenne. Voilà, il va y avoir peut-être un petit peu de changement. Je vous tiendrai au courant. Pareil, au niveau du feu de une, on va avoir aussi des changements à faire encore. Mais pour l'instant, le gros du boulot de changer tout le gréement, ça a été fait. Et vous voyez, il n'y a plus qu'à aller refixer ça sur le pont, sur les cadennes qui sont sur le pont. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une goulotte là, avec le câble qui va au feu de une, au milieu, qui s'arrête au milieu du mât. Et cette goulotte là, avec les trois autres, le blanc c'est l'antenne, le noir c'est les instruments, et le gris c'est le feu de mouillage. Et on voit que ces trois là, je sais pas si vous voyez, il y a une autre goulotte là. Ouais, vous la voyez. Et elle part jusqu'en tête de mât. Et donc les câbles électriques, vous voyez, ils sont bien séparés. Après, on peut imaginer enfin, moi je le vois à peu près, mais on voit chaque drisse qui rentre, tac, 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 depuis les lumières de chaque côté. Hein. On a ici la balancine, on a ici la drisse de Génois, un peu plus haut la drisse de GV. Et quelque part par là, normalement, voilà ici, la drisse de Spinnaker. Elle rentre. Ça parcourt, bah maintenant il n'y a plus les lumières, mais avant on voyait par ici, je voyais le passage. Ici ressort la drisse de Génois qui sera sur l'enrouleur. Ici sort juste au-dessus la drisse de Spi. Et ici sort en tête de mât, balancine, plus GV. Voilà, tout est logique. Et ici, on peut voir, là, ça, c'est le patara, ça. Pièce qui, vous voyez, elle vient se caler comme ceci, en tension. Et une fois que la tension est faite, ça bouge pas. Il y a une espèce de petite rotule, vous voyez, enfin, un rotule. Un système un peu conique qui permet d'absorber un petit peu du mouvement. Vous voyez, on voit quand même que là, c'est carrément sphérique.
Voilà, écoutez, pour ceux qui avaient jamais vu un mât à terre, dans de bonnes conditions. Voilà, tous les points un petit peu délicats, ça va être quoi? Ça va être les embouts de barres de flèche, outre évidemment tout ce qui est gréement, hein, gréement dormant. Mais en soi, ça va être les pointes des barres de flèche, les fixations des barres de flèche à vérifier également. Ça va être le vide-mulet qui est en dessous. Là, tac, qui a été dépopé. On a recommandé un ancien puisque les nouveaux ne s'adaptent pas aux trous des anciens. Donc il a réussi à retrouver le même modèle qu'il y avait avant. Voilà, après bon ici la cloche est pas forcément, c'est pas le point le plus important. Et voilà, hein, côté des barres de flèche, de ce côté-là, les bonnes prises. Et les embouts, je vous laisse. Et puis après, forcément, il y aura tout le réglage hein, qui a aussi toute son importance. Et on voit ici que déjà, ça a été mis en place. Vous voyez ce système-là, qui est un nouveau système qui permet à la main de créer une assez grosse tension pour avoir un été costaud. Et ce qui permet de passer le câble sans avoir à défaire tout l'enrouleur, parce que normalement de base si on veut faire passer un ridoir ou des choses comme ça, il va falloir faire passer tout l'enrouleur et l'enlever, le dépoper, vous voyez, à chaque fois, enfin c'est des vis et du coup ça peut parfois être laborieux à remonter en bon état, et du coup vu que ça coûte très cher et qu'il est d'origine, j'ai décidé de le préserver tel quel vu qu'il marchait bien et sans prendre le risque de le désosser pour avoir à le remonter. Donc il y a ce système là qui m'a proposé avec du coup on passe juste le câble en acier et là on peut le passer sans démonter l'enrouleur, et après on vient le finir avec ce truc là. Apparemment il y en a sur des très gros bateaux, donc du coup moi je lui fais confiance. Je lui ai bien précisé à plusieurs reprises, m'assurer que c'était quelque chose de fiable. Il m'a dit que oui, donc après à un moment il faut faire confiance aux professionnels. Voilà, écoutez, je pense que voilà pour aujourd'hui. Et puis demain on connaît le programme, hein, il est là. Hein. Le ciel est tellement bleu que ça reflète pas ici. Mais en tout cas c'est joli, c'est vraiment du bon boulot, je suis content. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, bye bye, ciao ciao.